How do we start this? Eh ben, on The commence mics are okay? en disant qui on est, comment on s'appelle et qu'est-ce qu'on a fait dans le film. Yeah, something like that, yes. Alors tu es... Je suis Flora et j'ai joué le personnage de Grace. Et voilà. Ouais, quand même le personnage principal du film. Ouais. Le nom du film aussi. Oui. Ok. Yeah, yeah. And? And you, who are you? Moi, Alors, on va parler en anglais. ouais, on parle des fois... On regarde de quoi déjà? On regarde Yeah, you quoi? can look like it's like a normal conversation, like we are having a conversation. That's Ok. Ben, déjà, moi, je suis pas habitué au podcast. Donc voilà. it. Wait, just don't. It's just like a conversation, you know. Oui, bah, dans une vraie conversation, je dirais ça. Yeah, yeah. Et donc, moi, dans le film, je suis Tom. Je suis acteur dans le film et je suis aussi assistant réal et j'ai écrit les dialogues. Enfin, écrit à partir des répétitions, bien sûr, et de ce qu'on a travaillé avec 24. So, do I have to speak in English or? Bah, speak in English. Yeah, I if think you I stick to English actually. So I'm the director and the story writer and the cameraman and the sound guy and all those things. T'as une grosse place dans le générique, en fait. c'est ça que tu veux dire. Yeah, Okay. yeah. It's like just filmed by and then everybody's mute. Like, so let's see. So yeah, that's what I did. So direction and the camera and the script. Et je rajoute que du coup, moi, j'ai fait un peu de traduction parfois de l'anglais, mais pas forcément de l'anglais au français, mais plus de l'anglais de 24 Yeah, my English is. au français, quoi. Yeah. Voilà. Parce que ça fait quand même un peu plus de 6 ans, 7 ans, je sais Yeah, pas, qu'on yeah. se connaît, et du coup, je comprends un peu ton... Moi, j'avais besoin de traduction des fois. Yeah. Voilà. But this is something which I wanted to always ask you, Tristan. Eh ben, profitons-en là. Okay, so the thing is like, you understand me. I don't know. It seems like. Then more, for example, More than me. Flora is like always afraid to be with me to whenever I'm trying to explain stuff. You know, like I don't know. Is it because we talk a lot about philosophy and we talk about non-related topics, and then when I explain stuff, and then you can reach out. How do you do it? How is it possible for you to understand me than Flora, for example? Ouais, je crois qu'en fait, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à discuter d'autres sujets que de cinéma, mais on a aussi parlé beaucoup de cinéma. Mais je crois qu'en fait, au-delà des sujets qu'on a pu évoquer, même si ça n'avait pas forcément de rapport avec un film qu'on était en train de faire ou ce genre de choses, en fait, si, je crois que ça a toujours eu en fait un rapport, malgré tout. Mais bon, je crois simplement que c'est aussi parce que quand on parle et qu'on prend le temps de s'écouter, on partage des... Je sais pas si c'est des points de vue, mais en tout cas une manière de réfléchir. Et ça, comme on l'a pratiqué ensemble, cette manière de réfléchir, c'est pas qu'on pense la même chose forcément ou ce genre de truc, mais c'est que on réfléchit, en fait, avec peut-être un peu la même... nos codes de réflexion. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Parce que je pense à Hakim aussi pendant le film, donc Hakim qui joue le rôle de Lies. Et je pense, quand on a fait des répétitions et tout, tu parlais en anglais et lui disait oui. Mais je pense qu'il comprenait rien. Yeah, he looks at you like, what the fuck is he saying? You know, like. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a aussi des mots que tu emploies que genre Tristan il sait ce que ça veut dire, alors que pour moi ils ont une autre signification. Du coup ça met beaucoup d'incompréhension. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est dans la pratique de la discussion commune où en fait on a créé un langage commun qui n'est même pas vraiment un langage français ou un anglais, mais qui est un mélange des deux. Enfin, surtout que voilà, une compréhension commune. Tout à l'heure, tu parlais des tenseurs, des spinners, des choses comme ça. Et ben, en vrai, c'est pareil. Quand il dit un truc, des fois, je sais que là, c'est... Enfin, voilà. Oui, je vois. No, but also I noticed in my as I work, so as I'm doing more and more things,
what happens is that my quality of communication depletes. You see what I mean? Your quality of discussion, what? The quality of Yeah. explanation depletes. Deplete, ça veut dire quoi? Depletes, ça va diminue. Ah. So what happens is that right now I'm not doing anything else, so I can explain things clearly, take time and things like that. But if I am shooting the film and thinking about many things, I'm like so Tristan basically I understand bleu, bleu, bleu. yeah. Also that we take a lot of time, because Tristan and me, we spend a lot of time to really discuss about what are the characters and what are the backstories and things like that. When I say blue, 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 we already discussed. It's just I just do fake direction. Which in fact we already decided way before when we come to shoot actually. Make sense? You understand? Yeah. So yeah, maybe because of that, because that's a real problem. That's because when I talk, I'm not talking exactly. I'm just I'm just referring to what we spoke before. I'm not talking about exactly when we are shooting. Yeah. Mais d'ailleurs, là, c'est ça aussi, c'est que quand des fois tu parles, comme j'ai aussi cette chance, oui, moi je considère ça comme une chance, mais c'est parce que je suis content de le faire, d'être aussi assistant réel. J'ai moins des fois je me prends moins la pression de ok, je suis comédien et je dois comprendre quelque chose à appliquer tout de suite. Et du coup, comme je sais que quand tu parles, tu as plein de choses en tête et qu'on en a discuté effectivement, je sais à quoi ça fait référence et tout ça. Et donc ça me permet aussi de ne pas avoir une sorte de pression sur la compréhension et tout ça, parce que je sais que c'est pas une chose que tu attends et je sais que ça concerne pas forcément même quand tu me parles tout ça, je me dis là il parle à Tristan, mais il parle à Tristan l'acteur, là il parle à et donc en fait j'arrive à prendre du recul aussi par rapport à ça, et donc ça m'aide. Enfin, j'imagine peut-être que toi, en tant qu'actrice, quand t'écoutes 24, c'est que t'attends quelque chose de concret maintenant, parce qu'il y a la scène à faire juste après. Ouais, pour l'acting, ouais, carrément. Mais même enfin oui, à chaque fois qu'on discute par rapport au projet, bien sûr. Et ça, je pense que ça change un petit peu. Moi, du coup, c'est comme si ça me permettait, en fait, c'est cette manière d'avoir un peu de recul et du coup du calme. Ouais, c'est ça. No, also for me, I always have trouble communicating things with you, because as I always discuss to her, she scares the fuck out of me, I'm afraid of her, Ça change tout. Yeah. You know why we say ça change tout? Parce que je l'ai dit plusieurs fois. No, it's just pourquoi? Non, pourquoi? Non, pas exactement. It's because if I tell you something and then you go back to all the other details and things like that, so that's because of that. Okay. Yeah, that's why it's called the ça change tout. Oui, je pensais que c'était parce que genre des fois j'apprenais un truc et genre je disais mais ça change énormément de choses pour mon personnage ou je sais pas. Yeah, but when we discuss, I always try to say like, okay, it's just here. It doesn't need to change everywhere. Because what I also trying to do is that when I give a note to an actor, I also thought of that. Does it change everywhere? Okay. If it does change everywhere, I already thought of that before. So I give you a note which is just for that specific reason. And not for everything else, basically. Oui, mais après, même si ça change pas les actions qui se passent après, ça peut changer ce qui se passe dans la tête, du coup, tu vois. Yeah, but just même si ça se voit pas, tu vois. It's just for that particular space. Meaning, it's almost like I'm doing a live editing, like a montage dans la vraie, en fait. You see what I mean? Oui, tu rajoutes un peu des détails au fur et à mesure. So I've already thought of the edit before telling you precisely where I will gonna. The details are a note I will try to give you. I've already thought of that. Yeah. So hence you don't need to be worried that that changes everything kind of a thing.
Ok. Yeah, because I've already thought of that. Yeah. Mais voilà, ben, typiquement, en tant qu'assistant réel, des fois, je peux voir ce genre de conversation Yeah. entre 24, Flora, mais aussi avec les autres. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un côté juste regarder en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, et en même temps essayer de pouvoir dire ok, là il y a peut-être ça qui est dit de l'un, de l'autre, etc. Essayer d'aider à quelque chose là-dedans. Mais en fait, encore une fois, moi ce que ça me permet, c'est que ça me permet vraiment, de manière égoïste, là je parle, mais c'est vrai que ça me permet vraiment de... Parce qu'en fait, je comprends, quand j'entends par exemple une discussion comme ça, ou même quand des fois tu dis non mais là tu comprends pas, si par exemple on fait faire ça à Grace et que jusqu'à présent on lui disait ça, ça va changer en fait le rapport que je vais avoir avec tel autre personnage, etc. Et en fait sur le moment j'entends, et moi j'ai pas fait le travail qu'a fait 24 par exemple de réfléchir en fait avec tout ce qui se passe dans tout le film et tout, et que toi aussi tu es en train de faire du coup, vu que... Et du coup je vois que lui en fait il est plutôt serein par rapport à l'idée, tu vois. Et toi, je vois que ça te questionne, et moi, je suis en mode, ok, bah vas-y. Mais je sais qu'il va répondre, enfin, en tout cas, j'espère. Et du coup, je me dis, allez, on va voir comment 24 va répondre à la question de Flora, par exemple, tu vois. Et donc, ce côté aussi calme. Et du coup, comme, encore une fois, je suis pas stressé par le... Parce que je prends pas le truc, genre, c'est à moi qu'il est en train de dire quelque chose à ce moment-là. Eh ben, quand il t'explique, des fois, j'entends plus facilement où est-ce que tu vas, etc. Et en même temps, bon, sans être dans le personnage. Mais peut-être que c'est arrivé que je comprenne pas des choses de Tom. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ça, je sais pas comment ça se passe. Quand tu me parles, ça va? What does that mean? Enfin, comment tu fais pour me diriger, tiens? Comment tu fais pour me donner une direction à moi? Because I already give you before the shoot. Because with Tristan, his direction is already given long time ago. Yeah. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a pas j'ai pas le même stress de me dire, ok. Yeah. For example, we take a vélo. We talk. Tristan, I remember this. Maybe you should do that. It's not precisely. We come to the set and we discuss. Okay, this is what you should do. This is what. It's not like that. We're just walking. Ouais, mais il y avait quand même un peu ça quand on était en train de visionner, qu'on se disait les trucs. Enfin, je veux dire, ça y est. So aussi. It's more you can say pragmatic, kind of a feedback for Tristan, where in which for you I'm obliged to give you notes during the repetition. Ouais, ça fait un gros paquet en fait. Yeah. C'est vrai que moi c'est plus dilué, et vous c'était toujours pour les autres comédiens, Intensive, des gros paquets. Yeah. Because also because sometimes what happens is that when I'm a writer, I'll become a good director. When I'm a good director, I'm a good writer. So I'm not for example, I cannot do what I am doing correctly. Make sense? For example, if I have to give you a note, the note could come from script. And that sometimes also it's a note from cinematography. Cinematography. It's rarely from a director actually. It's mostly from script, from cinematography and editing and sound. It's never about the directing. Yeah. You see what I mean? Because me being doing all those things. But sometimes if it's not, si c'est pas précisé pour quel truc c'est, du coup, des fois, ça nous amène aussi dans d'autres directions, tu vois. Genre, est-ce que tu veux, par exemple, parler plus bas pour le son, ou est-ce que tu veux parler plus bas parce que c'est une confession à quelqu'un, ou est-ce que, tu vois, genre, de savoir pour quelle raison c'est, ça... That is basically depends on the character and the context of the scene. For example, the way you talk to Flora, Elsa will be different. I mean, Elsa is the Tina character in the film. So when you are talking to her, it's different. When you're talking to Tom character, is different. When you're talking to Ilias character, is different. That is comes from a script. Yes, but I don't talk about that. La preuve qu'on se comprend pas. No. I mean, I agree with you, but it wasn't what I was talking about. So what are you talking about? Est-ce que des fois, par exemple, tu peux demander un changement de son, de voix, pas par rapport au...
enfin, par rapport à quelque chose de technique plus que par rapport à un aspect du personnage ou quelque chose comme ça. Toi, tu dis Non, que mais oui, c'est le cas en fait. ouais. Mais juste des fois, ça peut être bien de savoir si c'est pour l'aspect du son, si c'est pour l'aspect cinématographique, si c'est pour l'aspect de l'acting, tu vois. Ok. Ah, Est-ce ça- que toi tu voilà. les différencies ou est-ce Voilà. que tu les regroupes en fait 24? C'est ça la question. Yeah, but the thing is that I cannot explain Ah oui. sometimes during the shooting. Ouais. I can explain you now. For example, okay, why did I tell you to look this way or sound low or that is pretty technical. I cannot explain you. We don't have that luxury of time. Oui, during parce que that time. tous check together and. Yeah, we can always. You can always ask me right now. "Oh, why did you give me that note? I can explain you. This is specifically reason why. Things like that. Yeah. Et moi je me souviens que la première fois que tu m'as parlé du film, tu m'avais dit j'ai envie de faire un plan séquence d'1 heure et demie, enfin un long métrage. Et moi j'avais trouvé ça assez fou. Le but, on avait dit qu'on allait le faire et tu m'avais dit ce sera dans 3 semaines. Et j'avais deviné pourquoi. Parce que en fait c'était. Crazy guy. Parce que c'était en fait la that? fête des Lumières. Yeah, J'avais yeah. trouvé que c'était la fête des Lumières. Et moi j'avais trop aimé parce que je m'étais dit c'est un super challenge. Ce sera un plan séquence, on va tourner pendant la fête des Lumières. On a fait des prises pendant la fête des Lumières. Mais la question c'est est-ce que c'était le challenge de la fête des Lumières ou est-ce que c'était plus le challenge, enfin ou challenge ou pas challenge, pourquoi un plan séquence, pourquoi tu voulais la fête des Lumières et pourquoi finalement c'est pas grave qu'on n'ait pas fait à la fête des Lumières. Je suis un peu journaliste aussi. But it's let's go one by one. Yes. What is the first one? Ouais, plan séquence. Pourquoi un plan séquence? Because when we were doing CC film, the first film, je suis galère avec le montage en fait. J'aime pas. Donc c'est d'un point de vue Non, pratique. en fait, c'est ça, c'est pas ça en fait. Deux choses. Moi, j'aime bien pas assis sur la chaise toujours, parce que pour faire le montage, ça prend plein de temps et 6 mois des fois pour long métrage. Pourquoi 6 mois? C'est pour chaque scène, on tourne à peu près 30 fois, quelque chose comme ça, 30 prises. T'as besoin de regarder, ça c'est la bonne, nanana, machin. Ça c'est vraiment compliqué. Et moi j'ai envie d'éviter ça, première chose. Et aussi, deuxième, c'est il y a du contact. En fait, on fait le montage pendant la répétition, pendant le tournage, Moi, je suis totalement contrôle pendant le tournage. Comment ça marche le montage en fait. Et ça c'est vraiment tactile, vraiment je vois quelque chose plus concret. I can feel something actually and it's real like theater and then I'm moving around here and there. So hence it is short, it doesn't take much time for editing. So I will take more time with the actors and things like that to compress this process. And the second thing is that my computer is super slow to manage. For example, first film is like a 8 terabyte of data. Ok. But this last film is like a 76 MGB. 76. Ah oui, ok. It ça is change like tout. 1% of 8 TB. Ouais, ça change. You know, and it's like I don't need to buy a huge amount of data. So it's mostly like practical, logistical, and economic. So there is no artistic reason of that? The artistic reason is for me is very personal and spiritual. Okay. Meaning like this is for me. That's what I tell to myself, which is basically like. I will be in touch with the people, then real people, real location, real light, real weather, and that is for me myself, which is like a secret to myself, which I would like to offer to the audience. Okay. You know, I don't want to say to them that hey, this is what you get. You know, I want the audience to feel that it is a real location, real place. We don't have no control over anything. People come and go as they please. So, and there is a challenge, hence that is artistic. Of course there is, yes. Yeah. Yes. Et je repense à la dernière prise d'ailleurs où il y a, c'est Hakim qui, en sortant du café dans lequel il était,
il dit allez patron au serveur. Et bon, c'est. No, because Je sais pas si on le gardera ou pas, mais. no. But the thing is, I heard his dialogues before. And the say, that guy the boss was asking, since how long you're doing this take? I say, this is the last take which we have. We didn't work 3-4 day takes. Attends, il arrive. And then he stopped. And then he kind of cut the conversation like that. By saying, patron. Ok. Mais voilà, ça fait quand même partie des choses qu'on voit pas, que les gens verront pas dans le film, mais qui existent en fait sur aussi le tournage. Enfin, moi je sais que plein de fois on a, même sur la dernière prise qui est bonne, quand il y avait des gens un peu devant sur une scène où on marche vite et tout, et toi t'étais bien derrière à ce moment-là, je crois que t'as fait exprès d'être derrière parce que t'avais vu les gens, non? Bah je sais si tu parles, c'est quel où moment? tu donnais les M&M's à la fin là. Où tu voulais être sûr que je vois pas, enfin je sais pas ce que c'était. Ah non, c'était But plus... you're talking about the last scene, Tessa? You're talking about the last scene? In front of Celesta? Non, je parle de... Non, avant Alexander. Avant Alexander, en fait moi je suis devant. Yeah, there are guys, they were... Et d'ailleurs je pensais pas que vous soyez si loin derrière, donc comme quoi des fois, et parce que d'habitude on était plus proches. Et en fait, il y avait des gens et je faisais. Et donc, j'essayais de faire comme ça pour être. Je savais que la caméra était derrière. Et j'ai dit, s'il vous plaît. Donc, et je sais pas trop si. Enfin, je crois qu'ils ont quand même respecté ce que j'avais demandé. Mais quand je me suis retourné, en fait, j'ai vu que vous étiez super loin. Et donc, du coup, ça m'a donné une impulsion pour revenir vers vous. Et en fait, ça va parce que. Mais non, moi, je l'avais pas fait exprès. C'était vraiment que je voulais donner. Si je les avais pas vus, ça me dit rien. Ouais. Ok. Parce que moi, des fois, j'entendais des trucs comme ça. Ils disaient, on va passer à la télé, on va passer dans un film. No, yeah, because this is a big problem because I know, because now after doing like many takes, I know who is the loud person in the group. Ouais. And I know as he's coming, I turn the other side. The loudest guys are the loudest women, for example, are the most like want to come into the frame and say hello, are you shooting or something like that. Mais même nous aussi on le sent et du coup des fois on se bouge un peu. Yes. So I try to be avoiding them and things like that. Yeah. Mais c'est quand même fou à quel point on peut à la fois être... Enfin moi en tout cas j'étais des fois conscient de ce qu'il y avait autour, bien sûr, des gens et tout ça, surtout qu'on s'est dit à plusieurs reprises, vu qu'il y a des fois il faut être discret sur des choses qu'on fait dans le film, qu'il faut se cacher un peu et tout, mais à la fois être tellement à fond dans l'histoire et en même temps regarder la rue, c'est comme si... Puis il y avait cette consigne de la rue c'est chez moi, et pour les deux autres garçons aussi, et c'est vrai que, en tout cas je trouve que quand on joue, les autres ils ont pas le même... c'est pas les mêmes autres que dans la vie normale en fait. Parce que dans la vie normale, quand tu marches, tu vois qu'il y a des gens, mais tu... Et là, en fait, il faut encore plus être vigilant, à savoir est-ce qu'ils vont venir, pas venir, faire quoi et tout. Et d'ailleurs, par rapport à la dernière prise, par exemple, celle qui est choisie, j'avais l'impression qu'ils étaient ultra tout le temps présents. Et finalement, quand on voit le film, ça se voit pas. Donc ça, c'est quand même... Sorry, go ahead. Non, j'allais juste dire, en fait, il y a ce truc quand même des micros HF qu'en fait, on n'entend pas quand ils sont loin, quoi, trop. C'est vrai. C'est vrai que le son, ça permet d'isoler beaucoup aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, vu que 24, il évite pas mal les visages, au final, nous, tout ce qu'on ressent, ça se voit pas. So this is a very good point, which is now knowing that we'll be more calm, when you're shooting, like, okay, we don't need to because we will not catch. Also, I will not take them into the frame. So we have a lot of techniques to isolate problems which we don't need into the film. Mais par exemple, justement, aux premières répètes avec... je veux dire, quand c'était en décembre, là, il y avait plus de gens qui nous ont embêtés. Donc, est-ce que ça vient du fait que nous, on arrive plus à les éviter ou... C'était la fête des Lumières. C'est la fête des Lumières. Also, the thing is that... Parce que je veux dire, il y avait même des gens qui étaient venus devant la caméra où là, tu peux pas les éviter, quoi. C'est les gens... Yes. It's because of Fête des Lumières. Also that we don't know... Personally, I don't know
this kind of reaction. People give this kind of reactions and things like that. I know that they do that, but I'm not aware that they will gonna come to your camera and say. You were not, or you are? I was not aware Ouais. before. Yeah. And now over the time I know how to Yeah. deal with them and things like that. And also I could able to explain you, okay, there will be more people, we might turn like this, like this, like this. We tried a couple of times, you remember, like you will start just behind me so that if I turn my camera you will go like this way. If I turn my camera and then you go this way. When we were shooting Tina character and she's walking with the phone, Ouais. so I am obliged, if somebody is coming, I'm obliged to turn that way. That means your introduction would be this side. Ouais. You know, so all those things we have to improvise. We have to learn what is the place is giving, what are the problems we have. Based on that, we have to figure out solutions. Et puis là, bah, y a ça, il y a les gens, qui est déjà un gros truc. Mais il y a aussi des fois les lumières qui sont pas au bon endroit, entre guillemets. Et l'autre truc que je voulais dire... Ah oui, bah le vent aussi, là. Yeah, Daniel's freeze, ouais, le vent, ouais. Yeah. Bah oui, il y a même eu une prise où il y a eu la buée. Ouais. Parce qu'on rentre un moment dans un restaurant et là c'était plein de buée. Yeah. Il y a des pluies aussi. Ouais, la pluie. Ouais. Il y a des plein de challenges là-dedans en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, je le dis parce que quand je suis venu tout à l'heure, j'ai eu chaud en vélo. Donc là on est début avril quoi. Et je vous disais en fait on a traversé tous les temps pour venir chez 24 parce qu'on est chez toi. Et à chaque fois qu'on est venu, on a commencé à venir, il faisait vraiment super froid. Il y a fois la pluie et tout ça. Et maintenant il fait chaud. C'est assez marrant de voir le temps que ça prend quand même de faire un long métrage. En fait, this is the very good thing. That is why I like photography. I like filmmaking with the real nature. Is you can really experience life very very closely. You know, normally you would pass very fast these 4 months, but when you're trying to do creative stuff or especially related to photography or film, you really feel how the time is passing. That is what I really like. That is what I really like about this process, you know. Et toi d'ailleurs d'un point de vue technique, parce que moi en tant qu'acteur j'ai trouvé que ça a changé, puis toi aussi d'ailleurs Flora, selon la température, le climat qu'il faisait, je trouve que c'est pas pareil de jouer carrément. Is it hot for you when you're playing this time? Ouais, par rapport aux premières fois. Yes. Et je me souviens par exemple que le froid, je m'en servais en tout cas, je sais pas que ça m'aidait, mais je m'en servais, donc ça m'aidait, pour avoir quand même une sorte de, un peu de, comme il faut que je sois un peu stressé, Compact. un peu d'angoisse, le froid ça saisit, donc il y a un peu ce côté-là déjà qui, et c'est vrai que pas ces 2 dernières fois, mais une fois où il avait fait un peu bon déjà pendant la deuxième séance de prise, quoi, j'avais eu chaud et ça m'avait vraiment perturbé. Je me sentais trop tranquille en fait. Ah ouais. Yeah, cold helps a lot in terms of performance. I find this story would need a bit of a cold, bit cold. Not the rain, bit cold would be really good. Moi j'avais bien aimé la fois où il y a eu un petit peu de pluie. Genre juste sur la fin c'était parfait, tu vois. Avec ça. Yeah. The ideal is a bit cold, bit of rain, just to have a more texture and not wind. Not wind. Not wind. So finally we didn't get any of that. We have no rain, just the wind. Yeah. Bon, il faisait un peu froid quand même, pas la dernière. Yeah. Enfin, un tout petit peu. Yeah. Wow, yeah, just for the film, I guess. Ouais, voilà. Yeah. Pas trop. Yeah. And for you, what compared to previous projects, and it's for both of you, tell me whoever wants to talk about it. Tristan, I can start with you. In this project, what you wanted to do, whether have you able to do everything what you want to do, and what are the challenges, for example? 2 choses. Il y a à la fois de la continuité quand même et peut-être du nouveau, mais de la continuité dans le sens où c'était la 3e fois qu'on travaillait sur un film, après avoir fait Cat et puis Parc
qui est un court-métrage dans lequel, d'ailleurs, dans tous les trois, tu joues aussi, Flora. Et là, c'était la 3e fois qu'on travaillait. Et puis, travailler sur un long-métrage, je trouve ça super excitant. Vraiment, en fait, j'ai envie de faire ça, quoi. J'adore. Et donc, il y a vraiment cet aspect, donc déjà d'avoir aussi ce rôle d'assistant réalisateur, de faire partie de l'équipe, de pouvoir beaucoup discuter avec toi en amont, de pouvoir réfléchir aux acteurs, aux actrices, qu'est-ce qui va se passer dans le film, t'écouter, et puis discuter, poser des questions, tout ça. Ça gêne parce que ça permet de rentrer dans une aventure qui est sur la durée. Mais bon, moi ça me plaît beaucoup. Et puis ensuite, il y a le... Ouais, bah, là, dans ce film, j'ai la chance d'avoir un rôle au premier plan quand même. Donc je suis là pendant un peu plus d'1 heure dans le film. Donc c'est quand même... Enfin voilà, je ne vais pas dire ce que je... Enfin voilà, mais bref. Et donc il y avait ce personnage à travailler aussi. Et ça pareil, en fait, j'avais envie de travailler. Et donc bah, on a fait quand même beaucoup de répétitions. Et donc moi dans ce processus, j'aime ça aussi. Et ça change, bah pour moi ça change si on veut, c'est-à-dire qu'en fait c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc pour moi c'est plus finalement me rapprocher de quelque chose qui me plaît, de faire ce qu'on a fait là, plutôt que des projets. Pendant le projet par exemple j'ai tourné dans un petit court-métrage pour le Nikon, et j'ai fait aussi une série pour France 2 où j'avais un rôle... c'était des projets sympas, rien à voir avec un projet plutôt amateur et un autre projet pro avec une rémunération, tout ça. Et j'avais même dû parler en anglais pour le film, hein, mais bon, bref. Ça me plaît, mais c'est pas aussi bien que pour moi, être investi à 100% quoi, en fait, dans quelque chose. Donc, voilà, moi, les 4 mois qu'on vient de passer là, 4 ou 5 mois, c'est le 5e mois. Il me tarde que le film existe et puis de commencer un autre en fait. Donc voilà. Après, par rapport au format du plan séquence, bah, c'était tout nouveau, donc on a dû apprendre plein de choses. Ça, c'est un peu la discussion qu'on a eue aussi hier. C'est voilà, tout ce qu'on a appris, bah, maintenant on va essayer de bien s'en souvenir pour si on reprend ce format-là, pouvoir repartir avec le même niveau auquel on s'est arrêté. Et ça, moi, je trouve ça excitant en fait. Et donc, voilà. Et puis je me dis qu'il y a moyen aussi, même de ce format-là, de le faire dans des endroits aussi différents que la ville. Et ça aussi, ça me plaît assez. Je me dis aussi qu'est-ce qu'on peut challenger aussi du point de vue de la caméra, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer de créer pour faire un truc un peu plus quoi. Et voilà comment je répondrai à cette question. When you say... En 10 points. When you say 100%, right? You say 100%. Oui. Ça veut dire quoi, 100%? En fait, c'est que quand je suis chez moi, je pense à ça. Quand je vais me coucher, je pense au film. Quand je me réveille, je pense au film. Quand je fais mon sport, je pense au film. Quand je pense au film, ça veut dire soit je pense au film du point de vue assistant réel, mais aussi du point de vue comédien. Donc vraiment, c'est que j'y pense tout le temps en fait. Même quand je fais autre chose, en fait, je pense à ça. Et donc il y a ça. Et 100%, ça veut dire que... En fait, je pense que ce que ça veut dire le plus, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est... En fait, c'est que ça me... Hier, Laure, ma compagne, quoi, elle a discuté avec une maman d'élève. Elle a expliqué qu'on avait fini la dernière prise samedi dernier. Et elle est comédienne, cette dame. Elle est comédienne de théâtre et tout. Puis elle cherchait un plan pour faire des cachets, tout ça. Donc elle lui posait la question. Et donc Laure, elle dit bah non, Tristan, il est à fond dans ce truc de plan séquence, la fiction et tout. Et donc, mais il est content. Et Frédéric, elle s'appelle, cette dame-là, elle a dit ah mais ouais, il est content. Ça se voit parce qu'à chaque fois qu'il m'en a parlé, il avait l'air content. et donc en fait, c'est ça. Ça veut dire que quand 100%, ça veut dire que quand je fais ça, j'ai pas envie d'être ailleurs, quoi. Donc voilà. C'est ça que je veux dire quand je dis ça. Mais tu as dit, ok, comme je fais plein de choses, je pense
les films toujours. Et tu penses quoi exactement? Ah bah je pense quoi? Je pense je pense Ça y a un problème, t'as ouais. besoin de... Bon. Ok, ça, j'ai besoin de changer, ça... Ouais, alors déjà du point de vue de... Je fais exprès de commencer par le côté assistant réel parce que c'est pas celui qui m'excite le plus, mais quand même ça m'y fait penser. Dire ok, est-ce que j'ai bien eu, est-ce que j'ai bien envoyé les infos à tout le monde, comment je dois m'exprimer avec telle personne, etc. Puis ça, on l'avait déjà travaillé avec mon chat et franchement, je suis super content parce que ça, c'est vrai, j'arrive à être... à pas prendre les choses personnellement de ce point de vue-là, et ça, c'est vraiment un truc... ça me surprend de moi-même, ça m'avait déjà surpris dans mon chat. Et là, bah, ça continue, ça me surprend plus, vu que c'est quand même continu. Et sinon, par rapport au personnage, ouais, je pense par exemple à la première scène où quand Grace elle arrive et qu'elle me parle, et je me dis putain, je sais pas comment je dois faire pour que ça marche. Alors je suis en train de réfléchir à est-ce que je dois tourner la tête, il veut qu'on parte, etc. Enfin, il faut que je parte. Donc voilà, c'est des choses comme ça en fait. Et puis quand je parle, je dois parler comment, je dois réagir comment, qu'est-ce que ça veut dire mon personnage à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, qui il est. Et puis voilà, en fait, je pense j'essaie de me rapprocher au plus proche de qui est Tom, en tout cas de comment je peux le comprendre, etc., pour essayer de le vivre. Et puis bon, voilà, après, des fois aussi je m'entraîne et tout ça, mais ça c'est autre chose. Mais quand ça m'accompagne, par exemple, quand je suis au sport, c'est ça, c'est-à-dire que je suis en train de faire courir et en même temps je réfléchis à ok, dans cette scène, elle arrive et qu'est-ce qui se passe? Ok, elle me dit ça et moi je dois partir, ok, et ben qu'est-ce que c'est qui fait que je vais pouvoir partir? Qu'est-ce que c'est qui Est-ce que ça c'est difficile pour toi cette scène, de l'introduction de ton personnage? Non, c'est pas difficile, mais par exemple, c'est une scène comme c'est la scène d'introduction, c'est comme, moi je suis un joueur de rugby, et c'est comme le coup d'envoi. Coup d'envoi, il y a quelqu'un qui tape dans le ballon et il y a le premier ballon qui arrive qu'il faut réceptionner. Et là, bah, c'est la première moment du film. Et en fait, c'est comment faire aussi pour que justement quand ça commence, il n'y ait plus Tristan qui réfléchit et que je sois directement Tom le plus possible, quoi. Bon, voilà, ça... Enfin voilà, y penser tout le temps, ça veut dire des fois trouver des solutions aussi, dire ah ouais, à ce moment-là... ah oui, il faut. Si par exemple je tends le bras comme ça va pouvoir aider, c'est un truc tout bête, mais voilà. Et en revanche, il y a des fois des scènes qui reviennent 14 fois, penser la même chose, où il se passe rien de nouveau en fait. Mais le fait d'y penser, puis après de penser à autre chose, puis d'un coup, cette première pensée, elle fait ah, ok, en fait, il y a une solution qui arrive. Voilà. C'est quoi, des fois, c'est quoi cette solution? Par exemple, donne-moi un exemple. Un exemple. T'as trouvé comme ça Non, mais par exemple, justement, on parlait de la scène avec le boss à la fin, avec Alexandre. Et on a parlé à la toute fin de changer la voix. Mais on a parlé de plein de choses avant, de comment se comporter avec la caméra, parce qu'on est dans un lieu un peu petit, exigu, donc il faut essayer de trouver des postures. On avait parlé de Et en fait, moi, ça me tracasse, parce que quand je rentre chez moi et que je me dis, ok, alors attends, on a dit Geldstadt, on a dit ça, il faut se positionner comme ça, parce que comme ça, à la caméra, j'apparais moins large et tout. Ok, mais est-ce que ça suffit? Puis par exemple, je me souviens d'une prise où j'avais regardé un peu comme ça, et comme ça, Tristan, puis tu m'avais dit non, c'est pas la peine de faire ça quand tu regardes. J'avais essayé quelque chose en même temps. But sorry to stop, but the last scene, when he comes and asks you, j'ai besoin de toi, what is the middle dialogue? Second time? J'ai besoin de toi, regarde comment tu regardes. Ah ouais, that's the perfect. It's just he stopped at the right place. He stops. The blocking was right actually. Yeah. Very minimalist. It's correct actually. En fait, je crois que ça se passe chez moi en fait. Enfin, bien sûr, ça se passe pendant les. Donc, you think of all these things. Yeah. Et en fait, et puis par exemple, quand tu m'as dit aussi la voix, j'ai essayé de changer ma voix mais du coup, je savais comment. Parce que sur des scènes qu'on avait faites avant, des répétitions et tout. Je faisais un peu le soumis et c'était un peu exagéré. Mais du coup, ça m'a aidé à me dire ok. Et donc en fait, c'est pour ça que j'adore pouvoir faire des répétitions, beaucoup, pour pouvoir essayer ces choses auxquelles je peux penser à la maison et pouvoir essayer. Et ensuite, si on les garde, en revanche, ça, je suis content parce qu'après, comme ça, je me dis ok, je peux passer à autre chose. Et donc, même si c'est dans la même scène,
dire ok, bah, comment être encore plus Tom dans cette scène maintenant que j'ai la bonne voix, que je sais me positionner correctement, que voilà. Et donc, enfin c'est ça, mais c'est jamais terminé parce que on arrête des choses, ça c'est super, mais après on peut toujours continuer de chercher et ça, je trouve. Yeah. Okay. And for you, Flora? Ça songe tous. Sorry. Moi, je trouve le plus gros challenge, c'est vraiment le fait que ça soit tourné en plan séquence. Je trouve que ça rajoute une exigence vraiment complètement différente des autres projets, quoi. Et... Thank you. Up. Désolé, Flora. Sorry. Thank you. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être dans la rue, un peu comme ça. Mine is red. Sorry. Ouais, d'être dans la rue au milieu de tout le monde et de faire notre truc à nous, quoi. Ça, je trouve ça vraiment ultra excitant. Par rapport au plan séquence, c'est vrai que là, au final, c'est un peu comme si on n'avait qu'une prise. Donc, je trouve ça un peu frustrant. Parce qu'en fait, on en a eu deux, mais une que c'est sûr qu'on ne peut pas prendre. Donc, il y a quand même ce truc-là où moi, je me dis qu'il y a des... Disons qu'on aurait pu mettre notre énergie là-dedans parce que c'est le moment important où, une fois que tout est figé, et après, il faut essayer plusieurs fois, quoi. Et là, du coup, s'il y a tout de figé, et on a essayé une fois. Donc, voilà. Mais par contre, c'est une expérience incroyable de... en fait, pour nous, les 1h50, on les voit pas passer parce qu'on est tellement dedans. On est quand même fatigué à la fin. Ouais. Enfin, moi, je suis fatigué à la fin, toi aussi. Oui, je suis fatiguée, mais à la fois, moi, je pourrais continuer encore des heures, tu vois, genre... Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais... Parce qu'au contraire, en fait, plus ça avance, plus ça me plaît, tu vois. Ouais, je comprends. C'est un peu ça. Parce que même pour t'y mettre dedans et tout, plus il se passe des trucs, plus tu ressens des choses et plus plus t'es chargé et plus ça te plaît de jouer, tu vois. Donc, prochain plan séquence, 5 heures. Et on prend les 2 dernières heures. Et 5 heures, ça va pour toi? Ouais, 5 heures? 5 heures de tournage? Ouais. Si j'ai le droit de faire pipi à un moment donné. On ajoute dans le scénario. Oui, il faudra prendre quand même le bon moment quand même. Ouais, on ajoute dans le scénario, comme ça c'est tu vois, c'est possible, non? 5 heures Non, je You sure? En vrai, moi ça m'a jamais paru long et j'ai jamais été en mode... J'étais plutôt en mode triste que ça soit fini. Et vraiment, si ça continuait encore et encore... Comme je te dis, je trouve ça presque les moments les plus intéressants aussi vers la fin, tu vois, genre il s'est passé tellement de trucs, il y a tellement de trucs vivants qu'en fait... No, going back to what you asked before, why did I start wanted to shoot in 3 weeks for Fête de Lumière? Ouais. Why did I change? First thing, I was afraid of you, actors, whether you can do it or not. Meaning, we are shooting with the live location, with everybody, everything is live. Some actors get worried and afraid. We were worried. We found a guy who is afraid, right? So it is not easy actually. So it's like in the beginning I was not so sure that you can do it. Okay, so when we have a Fête de Lumière finished, I got the confidence that you can do it without any problem with those people and things like that. And then we got the mics, and then we got the things. Then because if I start investing in lights and things like that, it's useless because you cannot do it. You know. So that 4 takes helped to realize, okay, whether Flora, can she do it? Tisto, can she do it? Can he do it? Elsa, can he do it? It's just can I do it? Can I do the camera?
can I walk backwards? Can I walk frontwards? Can I avoid people? Can we have a right light? So when we start the first days of shoot, these are not all question marks, you know, whether it is possible or not. So over the time, we just solved all the problems and all the things, and then yes, we did not shoot many takes, like you're saying, like okay, on a fusé tout ça, mais quand même on n'a pas fait plein de prises. Mais ça c'est parce que disponibilité et tout ça. Oui, en fait. oui, oui. Mais quand même pour d'autres projets. Mais là, c'est comme si on n'en avait eu qu'une prise en fait réelle. Ouais, mais c'est Donc, normalement comme ça en fait. Bah, normalement, je pense que tu as au moins 4 prises et après tu choisis la meilleure. 4 tu bonnes vois. prises. Non, 4 prises. 4 prises de tournage. Voilà. On a obligé de choisir un, non? Quand même. Oui, par contre, t'en choisis un. Mais justement, vu que t'en as 4, t'as le choix. Alors que là, on n'a pas le choix. Ben ça va, Ouais. ça fait la vie en fait. Mais moi, j'ai envie de continuer. Enfin, parce que je trouve l'expérience vraiment du plan séquence incroyable. Donc, j'ai vraiment envie de continuer dans ce genre de truc, tu vois. Non, parce que tu trouves quelque chose d'incroyable, ça c'est la pratique en fait. Tu vois, parce que moi aussi. Donc, tu me dis pourquoi je trouve ça incroyable? Ouais, parce que ben, c'est ça en fait, c'est juste, il y a deux choses, when we, what most of the time, we like things which have a good rhythm, good spacing and things like that. Once you, in the beginning there is a resistance, we cannot learn a new rhythm. Because when the beginning, you remember like when we were shooting in December, like c'est dur to learn it pour appris toutes les choses. Petit à petit t'as appris, t'aimes bien ça parce que t'as investi le temps là-dedans et du coup, et pour moi c'est ça en fait. Et pour moi c'est parce qu'on a travaillé, on aime bien ça en fait. Si on travaille pas, oui, on n'aime pas ça en fait. C'est une partie, mais il y a cet aspect mais un peu comme au théâtre où tu es dans l'histoire du début jusqu'à la fin et ça te... Bah, je suis d'accord qu'il y a aussi avec l'expérience et tout, mais même en soi, le truc est déjà intéressant. Ouais. Enfin, je veux dire, ça me plaisait dès le début, tu vois, cette... Yeah. But continue, sorry. So that's the reason why it's like it was like I was not so sure in the beginning whether we can do it or not. Basically, that's the reason why it has many things. But I will always ask Tristan, can we push the actors? Can we do this? Can we do this? I always ask Tristan. Because sometimes it's difficult to judge by myself and we can do it or not. I will ask Tristan to kind of, okay, can we ask the actors to come 2 more days, you know, like that. So yeah. And so again, tell me your process. C'est quoi ton processus pour c'est quoi, est-ce que tu as appris une processus, est-ce que tu as développé une processus, il y a de quelque chose t'as trouvé pendant le processus, est-ce que tu as changé, est-ce que tu n'as pas changé? Processus. Bah, disons que là c'était vraiment différent de d'habitude parce que nous on crée aussi avec toi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un truc de créer, de fixer. Exact. Donc, ouais, ben, c'était tout ça, trouver les mots justes pour exprimer. Donc, ça, c'était beaucoup de travail. De à chaque fois aussi trouver les actions qui marchent et tout. Et les trucs qu'on a travaillé depuis le début, depuis décembre, et ben je trouve que c'est les trucs qui marchent le mieux. Et ceux qu'on a rajoutés juste la semaine avant le tournage, et ben c'est ceux qui sont le moins... Enfin... Non, ça c'est la culmination de tout on a fait en fait depuis décembre. Oui. Il y a des choses qui sont quand même apparues qui étaient un peu new, enfin je veux dire où on a eu moins de temps de répète, tu vois. Comme quoi, par exemple.
Et bah, moi, je parle de certains trucs de Grace où justement, quand elle parle, où tu vois, il y a des choses par exemple que j'ai dit depuis le début en décembre. Et du coup, là, je commence à être à l'aise avec ce truc-là, pourquoi je le dis, etc. Et le texte que j'ai eu juste avant, ben, du coup, là, je suis moins à l'aise dessus aussi, quoi. Parce que moins pratiqué du coup. Ouais, aussi. Du coup, je vais moins dedans en profondeur, tu vois. Du coup, t'as un peu moins le sous-texte, voilà. Tu vois. Non, Je mais vais pas trouver pourquoi je dis ça, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi à ce moment-là. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais ça je comprends. Ouais. Ah, c'est vraiment une question aussi pour moi, c'est vraiment une question de pratique et tout ça, parce que, par exemple, avec certains, on a pu beaucoup répéter, d'autres moins, et quand on répète un peu moins, ben, on est obligé de, de prendre ce qui se passe au moment où ça se passe quand même. Hein. Yes. Et quand même, je trouve que ça a fait beaucoup de bien qu'on fixe Carrément. pour l'ensemble des personnages. But next time, Tristan, I want you to write from the beginning so that it's easier. Ouais, mais. Ouais, parce que le fait que ça soit fixé quand même, ouais. Yeah. Ça- Once we do the video and then. Ouais, mais Faut éviter après. les redondances. But c'est ça. attends, 1 second. We have given you a script, right, from the beginning. There was a script. Not all the script, but most of the scenes are there, right? Oui, mais il y Oui, avait. il n'y avait pas les dialogues. Elle a C'était fait quand ça. même. Oui, Ouais, mais ça fonctionnait. c'est vrai que ce qu'elle avait un donné. peu bancal. Non, mais c'est vrai, en fait, on a travaillé. Laura, elle avait. Yeah. Pendant qu'on Ouais, faisait des ouais. répétitions, elle écrivait ce qu'on faisait, tout Ouais, ça, ouais, elle nous ouais. l'avait envoyé. Mais comme. Est-ce que ça suffit pas? Bah, c'est pas que ça suffit pas, c'est qu'en fait, c'était pas clair si à chaque fois, la première partie des répétitions, si on le prenait comme quelque chose de fixe ou pas. Oui, et puis vu qu'aux répétitions, il n'y avait que des trucs. Enfin, on allait dans différents sens, c'est difficile de savoir ce qu'on regardait et tout, je trouvais. Non, mais moi aussi. Hein. Et d'ailleurs, ça a fait du bien la troisième fois. Mais je pense qu'on aurait pu le faire avant. On aurait pu le faire pour la deuxième. De Pour faire la quoi? deuxième série de fixer plus. Pour la deuxième série Ah oui. de prise, quoi. Mais moi, par contre, j'ai aussi ce truc-là de. Ça, c'est plus l'aspect direction, comme je disais, la fraîcheur, tu vois. Genre, le fait de trop répéter, ça fixe les choses sur un automatisme qui empêche d'être vivant. Ouais, j'entends. Donc, en fait, il y a la répétition nécessaire, mais ensuite, le moment de break pour se être frais. Ça, je trouve que c'est vraiment. Ouais, mais moi, ça, j'entends, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment cette difficulté avec ça qui est. Toi, ce serait bon, mais par exemple, on est quand même 7 comédiens. Ouais. Et il faudrait que les 7 soient dispo dans Ouais. un mois Non, mais je et suis dispo d'accord. aussi beaucoup pendant les répétitions. Non, mais c'est juste pour discuter. Non, mais je sais, mais ça peut être un truc vers lequel on peut aller, mais dans lequel on peut aller avec comment on dit, des certitudes un peu. Parce que là, ça serait trop incertain en fait. Mais je veux dire, une fois que le dialogue il est posé, après, il n'y a plus de problème. Enfin, tu vois, genre, on l'a déjà répété, il n'y a pas un nouveau truc à apprendre, tu vois. Oui. Mais est-ce qu'il y en a qui auraient besoin de se remettre vraiment beaucoup plus dedans ou pas, tu vois Justement, ça sera en mode juste italienne, quoi. Oui. Italienne et c'est tout. Oui, mais j'ai compris, mais ça, c'est le process qui marche bien pour toi. Non. Non. Qui marche bien pour, de manière générale, enfin, moi, tous les acteurs que je dirige. Ok. Tu vois. Bah, en vrai, par exemple, moi, je l'ai jamais fait. Ah ouais? Non, j'ai jamais laissé pendant un mois le texte et après repris pour voir comment ça se passe. Parce que dans les projets que j'ai fait, Oui. soit on répétait beaucoup, même si c'était du théâtre, et on jouait dans la foulée. Et donc j'ai jamais eu après, entre deux spectacles de théâtre où il s'est arrivé de pouvoir reposer, de reprendre le texte et tout ça. Ouais. Et bon, c'est vrai qu'il y avait de la fraîcheur et tout ça, mais on avait tellement répété avant et tellement joué déjà que sur ces 2 pièces où je l'ai fait, ça n'a pas été trop. Enfin, c'était pas fait exprès, c'était juste parce qu'il y avait une pause par rapport aux vacances ou je sais pas quoi. Donc c'était pas pour avoir la fraîcheur de la pièce. Donc non, en fait, ce que tu dis, je l'ai jamais vécu en fait. Donc je peux pas. C'est pour ça que je te demande, mais toi, mais tu l'as vécu dans quoi par exemple ça? Parce que moi, franchement, je trouve ça ouf. Et ben déjà avec le théâtre,
Et ensuite, moi, comme je te dis, genre, je donne des trucs de direction d'acteur. Et du Oui, coup, mais toi, ils font- est-ce que tu l'as déjà pratiqué sur un de tes courts-métrages ou... Voilà, je te finis. Yeah, it's good. Sur un de tes courts-métrages? Non. Jamais. Toi, tu l'as encore jamais pratiqué sur un film alors? Non, mais j'ai travaillé sur Ouais, des ça scènes change et tout sur ça. du théâtre. Ça, Ça change tout. Mais par contre, je le ferai sur un de mes films, par exemple. Je sais que je ferai ça. Là, c'est juste que le dernier, c'était un truc fait en 48 heures qui n'était pas prévu. Enfin, tu vois, genre, ça Ah va ouais. pas amener à ces conditions-là, quoi. but en fait, what I learned in this project is basically don't believe in uncertainty Mm. parce que c'est faux. Ouais. Uncertainty, ça n'existe pas. Uncertainty. Incertitude? Uncertainty. I don't know what do you call in French. Ouais. Uncertainty. Ah, mais moi, je pensais que tu disais l'inverse. Je pensais de don't believe in certainty. Donc, So I Ouais. don't believe in uncertainty. What you mean? Meaning you have to believe in completely, basically from the beginning. Oui, mais uncertainty about from what? When you does it happen or not, whether it is rains or not, there is so many things with Mais- so many problems About the script, about about everything. everything, the Yeah, project, whether it works or not. Uncertainty, thinking about uncertainty is a waste of time. I found in this project, and the if But they, you add that. it's my feeling. Yes. No, I mean, during the process, you add some answers. I had some answer. I have some questions. I have some things which are going my mind. Oh my God, does it happen or not? And the end, when I finished when we finished the shooting, I realized that it is all unnecessary. What I've all those things which I've gone through, So there's a It's- lot of you don't need energy. I really don't need it because it's already written that because what we are asking is not so big. What I realized. Oui, mais enfin, not so big. Not so big as in like I thought that oh my god this is like super big Yeah. but in fact it is not super big, we are asking very little tiny thing. For that we don't need to feel Ok. Ouais, bah, pour moi, ça a été plutôt facile de passer les 4 mois parce que j'avais déjà la certitude en tout cas l'envie et puis presque la confiance dans le fait qu'on allait le finir et qu'on allait quand même avoir à la fin une prise, dans ce qui est le cas. Mais c'est facile de dire ça comme ça. Mais en fait, pendant le process, j'ai pas eu moi comme en fait on a quand même mon chat c'est fini et que c'était énorme et que c'était encore plus dur parce qu'il y avait plein de prises, plein de scènes différentes, c'était pas un plan séquence et que ça a pris beaucoup de temps et tout ça. Mais le film existe. Bon, le film n'est pas encore diffusé et tout, j'espère qu'il le sera, mais en tout cas il existe. Et donc j'étais confiant parce que je me disais, là en fait on a juste besoin, juste entre guillemets, mais d'1h30 ou 1h40 que ça se passe. Et en fait, il n'y a pas eu une seule fois, honnêtement, où je suis rentré chez moi en disant oh non, jamais on va le faire, c'est trop dur. J'ai jamais eu ça. J'ai Ouais. toujours eu l'état d'esprit de me dire ok, même quand on avait fini la deuxième session de tournage des prises 4 et 5 et 6, quoi, ou 4 et 5, je savais que c'était pas fini, mais j'étais pas déçu en fait. Et j'étais prêt à. Voilà, je savais qu'il fallait, en tant qu'assistant réel, rediscuter avec tout le monde, entendre aussi de la frustration, de la déception par rapport au fait que c'est quand même un projet bénévole, on n'a pas de sous et tout, et on nous demande beaucoup de choses. Mais voilà, on en a aussi parlé hier, mais moi j'étais prêt à donner de mon temps en fait. Vu qu'on peut pas donner d'argent, on peut donner du temps, et voilà, et ça. Je savais que toi aussi, en fait, j'étais assez confiant sur ça. Et donc, je savais qu'après, Flora, tout allait aussi, parce que une fois, on avait discuté, ça m'avait fait. Juste d'entendre ça, je t'avais dit, ouais, ça va être un peu frustrant et tout ça. Puis tu m'avais dit, non, mais moi, de toute façon, même si ça dure plus longtemps, je continue et tout. Donc, en vrai, ça m'avait aussi rassuré beaucoup. Parce que je me suis dit, ok, si l'actrice principale, elle est là et qu'elle est quand même costaud dans ce point de vue-là, c'est-à-dire, même si ça va être long, je suis prêt à aller travailler et tout. J'étais confiant. Donc du coup, je me suis pas
Je me suis pas mis ce genre d'incertitude et tout. Mm, J'étais un peu. Voilà, quand il y a une prise qui a été loupée parce que, je sais plus. C'est la première prise. Hein. Non, mais même dans la première session, mais il y avait un comédien qui avait pas fait un truc et tout ça. Ou après, il y en avait des gens qui étaient venus devant la caméra ou je sais pas quoi. Ça m'avait frustré sur le coup, mais c'était pas une frustration qui me disait ah c'est foutu, pas du tout. Mais Je c'est savais vrai. que c'était sur le moment quoi. C'est vrai Non, qu'il y a non, quand ouais. même eu ce truc de genre à chaque fois, tous les comédiens, on a tous vraiment continué. Ah ouais. Genre, je veux dire, même dès la première prise, quoi. Bah oui, et je pense que ça c'est dû aussi au fait que quand même quand on voit la qualité de certains plans, même si c'est un plan séquence, que on... Enfin, et puis moi, pour être tout à fait honnête, il y a personne qui me propose de faire un long métrage. Et bah, après c'est dû aussi au fait qu'on se connaît, au fait qu'on partage des choses et tout, mais je connais pas un réalisateur aussi bien que 24 et avec lequel j'ai déjà travaillé sur de la durée comme ça. Et donc du coup, pour moi c'est génial. Donc du coup je me dis pas, voilà, en tout cas pour moi c'est vraiment facile. Je sais pas pour vous, pour toi par exemple. De quoi qui est vraiment Bah, facile. de revenir travailler, de Ah revenir oui. aux répétitions. Mais là, moi, je parlais plus de l'aspect pendant le tournage. Ah, pendant Tu la vois, prise. genre, même dès la première prise, il y a personne qui est sorti de son truc, C'est tu vrai. vois, genre, Ouais, ça c'est vrai qu'il n'y a pas eu une seule fois où quelqu'un... malgré qu'il y a des imperfections et tout ça, mais tout le monde cherchait à rester dedans et à continuer coûte que coûte, tu vois. Ah ouais. Bah, même la fois où on a eu quand même une fois où pendant la fête des Lumières. Donc moi là, peut-être naïvement, mais j'étais en mode ok c'est le film et tout, et on n'avait pas pu passer à cause des policiers ou je sais pas quoi. Là. Ah oui, Oh, ça? Pendant la fête des Lumières, on a un circuit et les vigiles. on pouvait pas faire le circuit Ah, parce que yeah, toi t'avais pu rentrer avec la caméra, yeah. mais nous on n'avait pas pu suivre. Yeah. Donc avec Flora et Tina, on était Ouais. et Elsa, on Enfer. avait fait tout un détour, tout bel cours et tout. No, but this is something fantastic because en fait, on a travaillé comme les techniciens aussi pour le film. Bah ouais. Tu vois, toutes les comédiens Oui, mais, spécifiquement. juste parce que là où ça rejoint ce que disait Flora, c'est que Ok. même quand on a couru pendant 20 minutes, Ouais, Et quand on a est quand même revenu, fini on le était film. en mode ouais. il faut qu'on finisse, on reste notre personnage et on continue à le faire. Donc quand même ça Ouais. c'est ça aussi. Et c'est vrai que même les premières prises on s'est perdu. Enfin moi je me suis perdu, c'est moi qui dois gérer le trajet, je me suis perdu. Et ben malgré tout j'ai essayé de rester dedans. Et c'est vrai que j'ai pas vu une seule fois un comédien qui a fait oh là là. On a toujours Ouais, fini ouais. en fait, même si les prises des fois elles étaient pas bonnes, on a quand même fait à chaque fois du début à la fin le film qu'on a fait quoi. C'est solide. C'est quoi cette private joke Non, tu étais là. Un business doit être solide. C'est vrai. Oh God, yeah, yeah, but it's yeah. But what I want to say is that in the end, what I try to tell everybody, you're not just a comedian. You're also like a people manager, especially in this kind of a shooting style. You're basically doing your own lighting a bit, like where you have to stand. Là, you on know. est tous des Yeah, ingé son, des yeah. ingé lumière, parce que même le son, on doit faire attention Yeah, à parler you comme have to ça. you have to do the sound. Ouais, you have ouais. to do. You Enfin, have pas to comme do. ça. d'accord. You have to do all those technical things. It's sometimes Tristan when he blocks, he knows from the back like okay, I'm blocking the camera, and he turns the side like. So all these things is this is what I want to share with all of you. Mm. Okay, and I feel in the end you learned all those things, and hence the project is came to a certain point, Et aussi, ce qu'on discutait, genre le feeling de en fonction de où tu es, ça change la fonction de. Ça change comment on doit jouer. Yes, yes. Et ça, c'est un truc que j'avais pas trop en tête avant, et du coup, que je commence à avoir ce truc-là. It's very important actually because Je m'en rends compte, Yeah, mais yeah. en fait, je sais pas, j'avais pensé à ça. yes, because it's just and this is
this is what you have to learn as an actor, you know, the power of sound, image and light, and subtext and emotion and action and dialogue, and you have to see them in pieces. You cannot see them like a group, you know. So once you start seeing them separately, and then you go completely into subtext, purely into subtext. You can go completely into action, completely into silence, completely into dialogue. So you have to segregate them differently so that you can practice them separately and go inside. If not, what happens is that you mix them all together and you don't know what the fuck you're doing. You have to break them into pieces and then investigate them. Yes. And also the thing is that the camera, how to face the camera it's a super important thing. Bah tu vois, je trouve que par rapport à ça, le plan séquence aide beaucoup. Parce qu'en fait, dans le plan séquence, on a tout ça. On n'a pas la même lumière à des moments, on n'a pas les mêmes valeurs de plan, on n'a pas les mêmes positionnements et tout. Donc en fait, je trouve que moi, ça m'a permis de condenser et de préciser beaucoup de travail en fait d'acteur, de faire un plan séquence. Parce que comme en fait, on est dans différents... Enfin, ce que je viens de dire en fait, et du coup, on doit s'adapter. Et c'est vrai que, en fait, c'est fou, c'est qu'on doit dans le même plan, en réalité, enfin le même film, quoi, jouer comme si on était dans différentes scènes. Comme si, en fait, il y avait vraiment un découpage technique. Donc on a un plan séquence, mais on a aussi un découpage technique. Et nous, on doit adapter à la fois notre jeu et notre voix. Enfin, par exemple, moi, la dernière scène... L'autre fois, l'avant-dernière fois, je me dis, ok, je pense que je peux faire, c'est fini, mais je pourrais faire encore plus. Physiquement, par exemple, plus faire des allers-retours parce qu'il est dépité de ne pas trouver la voiture. Et en fait, sur un plan large, ça passe. Et même plus, ça passerait encore. Alors que quand on est tout de suite serré, ça ne marche pas. Cette petite chose de, ok, quand je suis de profil, même si vous exagérez sur l'émotion du visage, ça va parce que le profil, ça atténue tout le visage. Et quand vous tournez la tête face à la caméra, si vous faites comme ça, c'est trop. Et bon, et donc voilà. Et en fait, c'est vrai que même quand on joue un film classique, il faut savoir où est la caméra. Mais c'est quand même... Du coup, j'ai l'impression que ça va être plus facile de jouer sur des plans classiques que de jouer sur le plan séquence. Contraire, en fait. C'est vraiment facile de jouer the long take because in the classic you are obliged to take this contre-champ. You're obliged. Oui. You're obliged. You cannot escape. Oh no, I will shoot from profile. You know, of course, the editor can choose this. If the director shoots this angle, you have it. Normally, it's like that. Oui, like mais that. At least you can prepare yourself. C'est-à-dire que si tu sais que ça va shooter face à toi, tu sais que tu peux pas donner une énorme émotion avec le visage. But it is less forgiving in classic. Contre-champ is less forgiving compared to. Oui. C'est vrai. Oui. C'est sûr. It's fucking actor friendly long takes. Long takes are super actor friendly. You can cheat so much. Because since the camera can cheat. No, but if the camera is cheating, that means actor is also cheating. You see what I mean? Yeah. So what happens is that audience already know that there is no cuts and everything. So he already prepared to the audience is somewhat what do you call it? He doesn't have all the nutrients. You know, he's like he doesn't have all the information. He's ready for not receiving a lot of information. Oui, il peut accepter aussi que ça filme un peu comme ça et que du coup nous on puisse être un peu exagéré sur des moments. Yes. So he's just we are not giving everything to the audience. He is constantly looking for little bits and pieces of information, like voice, for example. Okay, she's talking. Oh yeah, I can see her back. Okay. So he's. Oui. Et si la scène bouge pas dès qu'elle marche, ok, ça va. So, de la musique, ça fait du bien là. But whereas in classic shooting, he knows, he's like tranquille. He doesn't need to work. I know that I will have a close up. I will have a wide. Don't worry, they will be insert.
So it's more tranquille. But for the actors, you're obliged to do there. He will say, okay, action. You have to perform. And then if you do like that, no, it doesn't match with the first takes which you have done. And then you have to say, okay, is it like that? Is it like that? So that is more difficult, I find. Yeah, c'est vrai, tu dois trouver plus le bon curseur pour adapter à la scène d'avant. Mais du coup, il y a cet aspect où tu as plusieurs prises et que du coup, tu vois. Normalement. But I because I saw one film on Netflix the other day. It's a big actor from French big actor. Oh. I don't know what's his name. I don't want to say it. Okay. I was just like a close-up shot. Like, fuck, why? Because he's like the close-up shot for no reason, and then he's acting, and I'm not able to feel his close-up shot, you know. Ouais, je comprends. And I'm feeling like why they are shooting this film like this, you know. It should have been one take, so that it's easier for the actors, you know, or one long take. You know, you can have a 3 minutes shot instead of just basically contre-champ. Putain, it's vulgaire en fait. It's just what he has to do is that you have to take this and put it there, and then take that thing put it there. Why do I need to have a close-up shot here, close-up shot here, close-up shot here? I can shoot it one take, like it goes there. Ouais, mais ça après c'est des. Everybody has their own style. Artistic reason. But I find that is difficult. Doing actors are more vulnerable that way. I see. You know. Anyways, what were we talking about? I don't know. Ça, on parlait du plan séquence et de qu'est-ce que ça impliquait en termes de jeu. Yeah. But for you, what did you learn out of this process? If you learn something. If you learn something. Je sais pas, il y a vraiment plein de choses justement sur les positionnements, sur la lumière, sur la voix, sur cet aspect de gros plan large. Il y a sur les actions, sur l'écoute des autres, moi ce que j'aime aussi dans ce film, c'est le fait que ça soit toujours en mouvement en fait. Je trouve que ça rajoute quelque chose d'incroyable. But what do you, because there are two things, right? One, the aspect of not fixed, you know. But we say okay, this thing is not fixed. I mean, in the beginning it's very fragile and it's floating all the place and it's fixed. Over the time it's getting concrete and things like that. Is this process not frustrating for you a bit? Is this process what? Slowly we are Ça n'a pas été frustrant evolving. pour toi? C'était plutôt au tout début, du coup, moi je savais pas où ça allait. C'était plutôt ça. Parce que du coup. Comment toi t'es rentré d'ailleurs dans le film et dans. C'est 24 qui m'a demandé et du coup. Non, mais ça oui, mais je veux dire, comment quand les premières répétitions, quand tu rentrais chez toi, qu'est-ce que tu disais, moi j'étais très contente de ce challenge-là, tu vois. Ouais. Et à la fois, ça me paraissait quand même un trop énorme challenge, tu vois. Ok. Tu te disais que c'était peut-être pas possible justement du coup. From the beginning. En décembre, je me disais que c'était pas possible. Ok. Ouais. Après, c'est en voyant en février que là, je me suis dit ok, en fait, c'est possible. Et là où j'ai commencé à me dire ok, on peut faire un truc bien, c'était vraiment la semaine d'avant où genre le texte était fixé, parce qu'il y avait encore des grosses imperfections. Et du coup, je me suis dit à partir de ce moment-là, ok, avec ce truc-là, on peut faire quelque chose de bien. Okay. C'est aussi pour ça que moi j'ai autant de frustration, c'est parce que ce projet, j'y ai cru vraiment à la fin et en fait c'est le moment où on n'a pas eu de prise entre guillemets, tu vois.
Oui, Voilà. on en a eu C'est que pour ça une aussi fois. que j'ai ce truc-là. Parce que là, à partir de cette trame-là qui était figée, là, je me dis, ok, everything is good and I have no... Enfin, Avant, j'avais peur qu'il y ait des incohérences ou des choses, tu vois. Mais du point de vue du scénario et tout, là, c'était. Enfin, Ouais, mais du coup, de façon assez globale, enfin, tu vois, Ouais, genre, je comprends. sans dire ah, c'est à cause de cette phrase ou ah, c'est à cause de cette façon de faire, ou je sais pas, de façon globale, tu vois. No, but Because it's a big story, tu vois, quand même, Ah dans oui, un oui, sens. bien sûr. Donc, en fait, voilà. no, but the thing is that again, also retrospectively, because now I did not tell you all those things. Don't worry, t'inquiète. Focus on your acting. Focus on your backstory. Focus on the nuances of what Grace is going through. I should have told you all those things instead of give you more confidence, I guess. Giving you more confidence in terms of okay, don't worry about the script. Ouais, ouais. Just worry about your character. C'est vrai que je pense qu'il y avait une partie de moi qui était du coup là-dessus et que des fois ça m'empêchait Yeah, d'être yeah. juste sur. Yeah. Mais c'est aussi de So, ma no- faute parce que c'était pas à Yes. moi de faire ça. Mais c'est vrai que ça m'empêchait d'aller dans l'acting tant que j'y croyais pas à 100% en fait. So normally I know from the beginning, like I don't know, like when you draw, I don't know about you, when you draw, whenever I try to create something in the beginning, it's always merde. Yeah. It's merde. But for me, I know if I stay there calm Yeah. and I wait through the process, something good comes of it. It's just persistence to stay where you are and continue And correcting don't it. judge with the beginning. In the beginning, yeah, don't judge it, totally. yeah. And that is what I learned also. Yeah. So it's a process. For example, when I see the first take right now, like the take which I saw, I said, "Fuck." It's the same thing. Every time this for me is the same fucking thing. Every time it comes, like, oh, that is, oh wow, that needs a lot of work. And then I deep down in my mind, in my heart, it says, okay, don't worry, stay there. Slowly you correct one by one. It will be good. You know? But why don't you, for example, have a writer, have a guy who will gonna consult. No, I mean another way of doing that would have been like to write the script, I'm looking. have the wait, movement, wait. and after first tape is here. You know what I mean? It is simply because time. I'll tell you why. In one way, it's like more preparation so that shooting are more efficacious. Okay, I give you my logic. Okay, my logic is that to write a scenario, it takes 1 year. 1 year. Okay. You think so? Yeah, 1 year minimum. A long metrage takes a lot of time. Second, it's another thing is that if you have a scenario after 1 year, you need to look for actors. Okay, preparing the actors will take 3-4 months minimum for long metrage. For at the level we are in, 4 months minimum it takes. And then when you shoot the film, it will take 1 month or 2 months to shoot the film. And then editing will gonna take 2-3. It's almost like a 3-year process to make a long metrage. Okay, so if I say, if I have a basic construction of idea, if I have a skeleton idea like we have here, and then I have scenes in my head, and then I have all the scenes, like let's say 40 scenes are there, and then okay, to tell this story I need these 40 scenes, and then I start there, and then I give the scenes to the actors, and then they will do the thing. Also, what is happening is that I am seeing the story revolving, and also I am preparing the actors. You see what I mean? I am preparing the actors, meaning I talk to them. Okay, this is your backstory. Tristan, this is your backstory. Flora, this is your backstory. Elsa, this is everybody's backstory. We are discussing. It's discussing. I'm literally discussing, and we are preparing the scenes. We go to the location and we do a repetition there. This whole process, like this, takes 4 months. Finish the shoot. 4 months. So think about 3 years process
think about I see. 4 months process, which is more efficient. 4 months process is much more efficient. If that is the same time when the actor prepares, the film is finished. So that like that way. Because normally what happens is that a scenarist writes for a director or a producer. Okay. But I don't speak about the way that is not independent or thing like that. Okay. I wasn't in that. Yes. In the independent, for me, this is more economic and fastest way to do the film than a classic way. Yes, it takes more time. We did that for My Cat. My Cat, like there was all the script and the thing. Yeah, it's like similar process, but the Non, thing en is, fait, on a fait un peu pareil, mais on avait quand même toutes les scènes. Et il fallait rentrer dans ces scènes la vie des personnages et tout ça. Et donc on a travaillé en même temps la construction de la scène et les personnages. Et c'est vrai que ça fait à la fois laboratoire et à la fois. Ouais, en fait, c'est ça. Mais du coup, c'est ça le truc, c'est de savoir que c'est laboratoire aussi, tu vois. Mais sur My Cat, on avait été beaucoup plus clair avec les comédiens quand même. Mais parce que là, moi-même, je savais pas encore. On a appris aussi des choses. Enfin, moi, j'ai appris comment on a travaillé en le faisant, en fait. Mais par exemple, sur My Cat, on avait vraiment une structure. L'idée, c'était simple, c'est qu'en fait, on répétait les scènes pour qu'après, on n'ait plus besoin de se questionner sur le tournage, etc. Et on travaillait à chaque fois de manière identique, à savoir, on partait sur des plans très serrés à chaque fois et on écartait les plans au besoin, tu vois. Donc, en fait, il y avait quand même une logique de travail. Et cette logique, elle faisait tout de suite, elle avait plein d'implications sur le jeu en fait, pour les comédiens et tout. Donc du coup, en même temps, ils apprenaient à travailler parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a travaillé dans My Cat avec des gens qui n'avaient jamais fait un long métrage premier rôle. Donc les premiers rôles dans My Cat, Morgane et Nicolas, ils ont eu besoin d'apprendre en fait à travailler avec la caméra et tout. Donc la manière dont on a répété, ça permettait ça. Mais en fait, il y avait quand même déjà une trame de chaque scène. Et on leur disait, suivez la trame de la scène. Et puis, 24, petit à petit, dans la répétition de la scène, qu'on a répété plusieurs fois la même scène, ils disaient, là, je serai comme ça, là, je serai comme ça, là, je serai comme ça. Et donc, toi, tu dois te convaincre. Et à chaque fois, Mais le texte était figé, à peu près. Le texte n'était pas complètement figé, parce qu'en fait, le but aussi du jeu, c'était que ça sorte de leur bouche. Ouais. Et on voyait qu'il y a des choses qu'ils n'arrivaient pas à dire, des choses qui arrivaient facilement à dire. Mais ça, tu le vois, je sais pas si. Ça, c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps, mais par exemple, même quand j'ai un texte, là, par exemple, pour France 2, quand je suis allé faire la série, là, j'avais un texte. Et moi, avant, j'avais tendance à apprendre vraiment les lignes telles qu'elles sont, etc. Mais je me suis rendu compte, en tout cas pour tout ce genre de film-là, que jamais, tout le temps, en fait, à chaque fois, les directeurs m'ont dit, enfin, les réalisateurs, dis-le comme tu veux. Hein. Ouais. Tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que ça permet. Ouais, après, ça dépend si vraiment c'est le texte qui compte. Mais là, on est dans un autre projet artistique déjà. Si vraiment tu veux faire correspondre un texte, c'est que c'est vraiment un choix de texte et que le texte il est vraiment écrit et costaud et tout. Mais sinon, c'est les acteurs qui doivent sortir le texte, le personnage. Et donc, ça, il n'y avait rien de mieux que de travailler en direct. Hein. So that is why we did this way actually. You know, it just takes a very fast time and it's more interactive and. Oui. Pour l'aspect interactif et création, enfin tu vois là c'est comme je disais, c'est un truc qui a été créé à plusieurs parce que chacun a apporté. No, also, but because what happens is that I can shoot because I'm the director. I'm from the beginning onwards. I know how to shoot the scene. I give you the scene, rough scene, and then we can shoot just here. For example, the structure of the scene comes from here, roughly, the way we shoot and things like that. So. That does not happen in the classic way. For example, a script writer writes a scenario and gives it to the director, and then he has to visualize everything. But in my situation, what is happening is that I give the scene and I start shooting, editing, thinking about the sound at the same time. So we save a lot of time that way. I don't need to wait for
DOP to come. Should we light this way? Or a sound guy to come this way? We don't have all that conversation. So this way we save a lot of time. Asking time for everybody. Asking time for everybody actually. C'est vrai que la mise en place de ça demande à chacun d'investir son temps aussi à venir faire. Il y a plus d'investissement Ouais. de la part des acteurs dans ce genre de process du coup. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais en même temps. Mais ce qui est bien ouais, aussi. voilà, Hein. c'est ça, se sentir dedans et tout, c'est bon en fait. No, especially in an independent situation, it would be very difficult to manage a lot of people. You know, like we cannot even manage the people who are helping us. Yeah. Après, il y a aussi ce truc de, on est arrivé ça à la fin, mais au début c'était pas encore là. De, toi t'aimes bien pendant le tournage pas répondre aux questions, ce genre de choses. Le tournage, tu dis que c'est le tournage. Yeah, Ouais. we just do the most of the stuff before, basically. Like we do, because ça c'est interactif depuis le premier jour, tu vois. Ouais. Et du coup, on a bien réfléchi toutes les choses avant le tournage en fait. Oui, c'est possible. Après, s'il y a des questions et machin, oui, on toujours discute, mais quand même, grosse partie de parler, c'est déjà fini avant. So yeah, and so what else? Bah, je sais pas, est-ce que vous voulez parler de l'histoire un peu ou pas ou... Ah, peut-être pas trop parce que. Pas trop, mais ça suffit. Juste, Ça suffit ce qu'on a dit, yeah. Ouais. But you can talk about, like, for example, Déjà, t'as fait un spoil. no, what is your role, for example? Sorry? You just give a synopsis of your role. What did you play in this film? Voilà, j'ai peur de... Don't give spoilers, but de spoiler. En fait, moi, je peux dire un truc parce Ouais, que. vas-y, si t'as une idée. Moi, tu vas me sauver de là. Ouais. Non, moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, enfin, un des aspects que j'aime bien, déjà, ça va. T'aimes bien l'histoire? Waouh! Waouh, ok, ça change tout. Putain. Bien sûr. J'ai l'air grognon comme ça, mais j'adore l'histoire. Tu vois, on en apprend même à la fin du film. Ouais. À la fin du film, ok, voilà. Okay. Non, mais il y a le premier aspect de. Ça t'amène vers des personnages, puis un autre, enfin, vers des trucs inattendus en fait. Au début, tu crois que tu vas aller. Ben, voilà, il y a ce truc-là. Et là, par exemple, pour les personnages de Tom et Grace, ils ont des objectifs totalement différents et ils vont quand même ensemble, mais alors qu'ils sont sur pas du tout la même longueur d'onde. Mais en fait, on peut même rajouter Tina. Elle va même être avec nous alors Oui, que... oui, Ouais. totalement aussi. Voilà, donc il y a ce trio-là avec des objectifs qui ne vont pas ensemble et qui vont quand même continuer tous les trois pour essayer de, d'un point de vue égoïste, prendre les autres pour qu'ils servent notre objectif. Toi, tu nous prends aussi toutes les deux pour servir ton objectif. Bon, Tina aussi d'une façon un peu différente. Ouais, elle-même sans s'en rendre compte. Voilà. Et Bah, ça, c'est vraiment beau. Et c'est à la fois une métaphore de ce qui se passe dans la vraie vie, parce que des fois c'est ça. Et aussi, moi ce que j'espère, c'est vrai que quand même, j'espère que c'était pas présent dans les premières prises. Mais là, comme il y a, c'est un peu, on a réussi à régler des problèmes en fixant les choses sur les deux dernières et donc sur celle qui a été choisie, que les spectateurs ils pourront en fait se faire surprendre plusieurs fois en fait dans le film, mais sans perdre en fait la continuité de l'histoire par rapport à ce qui se passe et tout. Et bon, ça c'est un peu là où on a envie qu'ils aillent, mais je pense qu'on leur donne un peu ce chemin quand même possible. Et ça c'est quand même pas mal. Ça. No, but for me, from the beginning, I like stories. I like to write stories like that. Imagine the stories like that, where people travel together. We discussed before a long time, like. C'est déjà dans mon chat, c'est pareil. Hein. It's like Et dans le parc aussi. Yeah, it's because I love stories like that where people are together. They're talking something, but their motivations are different. Yeah. You know,
I always like that idea yeah. actually. So it's the same thing in this movie. Yeah. And this is how we all function. You know, like a majority of it's like what we see, what you see, what you see. It's just the iceberg, a tip of iceberg. You have big stuff underneath. You know, and this is what makes. I like stories like that. Yeah.